lui-même en personne a conclu et a déposé en justice en disant qu'il ne faut pas qu'on annule le processus électoral, sinon on va annuler le processus légal qui est celui d'Abouem. C'est écrit noir sur blanc, ce que je dis là. Et curieusement, heureusement que le juge était quelqu'un d'expérimenté, il n'est pas tombé. C'était un piège. Qu'il rejette et qu'Abouem n'a plus de pouvoir de recours. Il s'est déclaré non seulement compétent, il a annulé tout le processus, tous les actes posés par Matip. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas avoir la suite. Donc, tout ce qui s'est passé après, même en violation de l'interdiction des autorités administratives, où il s'est tenu des réunions à minuit dans le cabinet du ministre disant qu'on a élu Bello. Ce n'est même ça n'existe pas pour moi. C'est-à-dire, on s'arrête à partir des actes de Matip. Ça n'existe même pas pour moi. Donc les deux tiers n'ont jamais existé. Alors c'est pour ça qu'on a eu raison jusqu'à la Cour suprême. Il n'y a plus d'autre voie de recours. Sauf que c'était mal connaître ce ministre qui est un adepte de l'illégalité à outrance. Parce qu'en réalité, pour un professeur agrégé de droit, c'est une honte. C'est quel exemple il donne à ses étudiants? C'est-à-dire qu'on est dans un pays où un ministre décide qu'on ne doit respecter aucune décision de justice, fût elle-même parce que là, c'est la décision rendue par le premier président en personne. Ça veut dire qu'on est entré dans une jungle. Ce n'est même plus un état normal, c'est devenu une jungle. Mais monsieur Bellaté, aujourd'hui qu'il y a cette situation que vous avez expliquée longuement, comment sortir de cette ornière avec toutes les décisions que M. Abouem a? On constate que monsieur... Oui, allez-y. Oui. Pour sortir de cette situation, c'est le jour où l'État du Cameroun, tout au moins le gouvernement du Cameroun, va faire comme ils ont fait pour Mme Difo. La présidence de la République a reconnu Mme Difo comme présidente. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en réalité, le ministre ne veut pas peut-être perdre la face, je suppose. Je suppose. Parce que ce qui va se passer pour les prochaines élections, on va avoir quoi? On va avoir, pour les prochaines élections, des conflits à ne plus finir. Et j'ai peur qu'il y ait des morts d'hommes. Et ça, ce sera toujours à cause du même ministre. Monsieur Bellaté, morts d'hommes jusqu'à ce point, là? Pardon? Des morts d'hommes jusqu'à ce point pour une élection? Mais est-ce que vous n'êtes pas au courant qu'à la veille des élections du 7 février, du 4 février 2023, ils nous ont envoyé des badauds, le même badaud, leur bande là, avec des armes à blanche, venus nous agresser à l'hôtel. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie et de la brigade du quartier général. Je ne sais même pas qu'est-ce qui a déclenché cela. Je ne savais pas que les militaires aussi intervenaient dans l'histoire de fédération. Là-bas, il n'y a peut-être pas eu mort d'homme, mais tel que tu vois venir, ce ministre est déterminé à ce qu'il y ait mort d'homme. Monsieur Bellaté, parlons... Je vous ai dit dès le départ que ce n'est pas une question spécifiquement volleyball. C'est parce qu'ils n'ont pas le courage d'agresser leur premier ministre, leur chef de gouvernement. S'ils avaient le courage, ils avaient ce courage-là, ils auraient agressé le chef de gouvernement. Pourquoi il s'est permis de changer de méthode de travail? Ce n'est qu'une question d'argent, hein. Ce n'est pas autre chose. Pour preuve, citez-moi une seule fédération qui est grande. Une seule. Regardez le handball. Ils ont mis un bonhomme à la tête du handball. Après, c'est devenu une histoire qu'on fait le proxénétisme à l'échelle internationale. Le jour où les vrais footballeurs vont aller en compétition, on se rend compte que l'équipe est déjà partie, on a dit que c'est l'équipe de handball. Comment on vient encore demander le visa pour une autre équipe de handball féminin? Ah oui, c'est vrai ça? Pardon?
C'est vrai, c'est vrai. Quand on a refusé les visas, il y avait une autre équipe qui était déjà partie. Quand il y a quelques jours, on a rendu une décision, un collaborateur du ministre des Sports a été condamné en Suisse. Oui, on va en parler tout à l'heure. Monsieur, c'est une jeune dame. C'est de ça que les questions. Et les montants sont connus, combien chacun devait débourser. Les enveloppes remontaient jusqu'à qui de droit. Wow. Ce n'est qu'une question d'argent, ce n'est pas autre chose que de l'argent. C'est l'argent qui cause le problème là. Les histoires de performance, ceci, ça ne veut rien dire. La preuve, on vient d'avoir une compétition internationale d'athlétisme. C'est la même bande. C'est la même bande. Le ministre des Sports, pour moi, le supposé président du CNO, pour moi, il n'est pas président. Vous savez pourquoi? Non. Il n'est pas président du CNO parce que qu'est-ce qui compose l'Assemblée générale du CNO? C'est les représentants des fédérations, n'est-ce pas? Et, c'est que au Cameroun, on a environ 54 fédérations. Et sur 54 fédérations, je détiens par devers moi un procès verbal qui dit avoir élu Kalkaba, où lui-même a signé, il n'y avait que 16 fédérations. Et si les 16 fédérations, dont Belo de volleyball, ça ont été annulées. Donc, en définitive, c'est 11 fédérations sur 54 qui ont pris part à son élection. Dans ce cas, vous dites comment? Est-il légal? Non. Donc, voilà, donc, j'ai dit j'ai le document. C'est pas que je dis que je vais avoir ou bien j'ai appris que non. J'ai le document. Signé de lui-même et son secrétaire général. Et validé par le ministre des Sports. Si on va même plus loin, je vais vous dire où leur relation incestueuse arrive. Vous avez appris que le ministre est devenu chef de village, non? Oui. Dans un village qu'il a créé de lui-même, non? Vous savez quelles sont les populations qui sont là-bas? Non. Ce n'est pas les gens de son ethnie. Hein. Ah bon? Les Mousgoum de Kalkaba et les Moundans. C'est tout pourri. mais il paraît qu'entre le ministre et M. Kalkaba, ça ne va pas, hein? Vous savez, entre deux personnes difficiles, je préfère être un peu doux aujourd'hui parce que moi, dans les médias, je n'hésite pas. Vous savez, quand deux braqueurs braquent à un moment donné, il y a un qui dit que non, tu as souvent plus que moi. Vous savez? Et que ça n'aille pas aujourd'hui ou que ça aille aujourd'hui, rien que ce que la décision dont a bénéficié Mme Dufo, ça suffit pour les éclater. Puisque 2 jours avant, le ministre disait qu'il n'est pas président de Nambudo. Il dit quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a dit pas question, je l'ai radié à vie. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, voilà un monsieur qui dit qu'il est président du CNO. La commission éthique refuse de se prononcer contre 2 individus, Abouem et Mme Dufo. Lui, il écrit, lui individu Kalkaba, il écrit, et je radie tel, malgré le fait que on est dans quel pays, ça il devient il devient une juridiction, lui, M. Kalkaba devient une juridiction. Mais M. Belate, comment on peut suspendre quelqu'un qui n'est pas membre de votre... Même s'il était membre, je dis bien, même s'il était membre, et c'est d'autant plus que vous posez une question technique. C'est pour ça que je vous ai dit que pour comprendre votre question technique, demandez-vous si le ministre est vraiment professeur agrégé de droit. Parce que professeur agrégé de droit ne réagirait pas comme ça. Je sais que c'est quelqu'un qui est tellement diplômé. Vous savez, chez nous, la diplômie a atteint un niveau très rare. Je dis, c'est un frère à moi, je le sais, je sais qu'il est agrégé. Mais, quand je regarde ces faits, je me pose des questions. Voilà des gens qui ont dit, Kalkaba a écrit à Abouem, non, tu n'es plus membre du machin, c'est plutôt le Bouran qui est le nouveau président de la fédération. Et tout le point est devenu plus tard dire que j'étais radié de mon passeport. Vraiment, ça dit,
C'est compliqué. Ça, vraiment, si vous voulez comprendre le Cameroun, c'est qu'on vous a mal expliqué. Mais, Monsieur Belaté, l'autre jour, Monsieur Bello a sorti une une soi-disant commission d'enquête, et il y a eu une lettre d'une voleuse qui a requis l'anonymat. Comment vous avez apprécié ça? Mais il n'a pas sorti ce communiqué de son propre chef. Pourquoi? C'est son conseil d'administration qui, toi, lui dit de démissionner pour les actes qu'il a eu à poser. Lesquels, Monsieur Belaté? C'est son conseil d'administration. Hein? Lesquels? Quels sont les actes qu'il a posés? On parle de quoi? De la prière, là. Et bien d'autres, et trafic de matchs. Ce n'est pas moi, je suis mal placé pour apprécier leur source interne, puisque moi, je ne reconnais pas leur CD. Donc, j'ai dit, c'est leur conseil d'administration même qui demande à Bello de démissionner, au risque de le mettre à 20 populaire. Et c'est comme ça qu'il se précipite donc pour se couvrir, donner l'impression qu'il a eu une bonne presse, machin, et il demande de mettre sur pied une commission d'enquête. Tu mets une commission d'enquête quand ton conseil d'administration t'a sanctionné. Et maintenant, la jeune fille, elle est mineure. Elle dit qu'on l'a contraint à se faire dépuceler. Quand elle décrit. Et ces enfants vont même plus loin, donc simplement pas le courage. Je crois savoir où je vais en Europe. C'est que ce genre de situation, même la santé psychologique est touchée. Oui. Atteinte. C'est son avenir, c'est une mineure. C'est une mineure. Elle dit merci, j'ai l'occasion au moins de parler. Et qu'elle en souffre. Qu'elle en souffre. Mais vous ne verrez jamais les complices comme quelqu'un va dire aussi que je m'auto-saisis, je confie ça à la commission éthique, le comité national olympique. Vous ne verrez jamais ça. Puisqu'ils sont cités. J'ai appris qu'ils disaient au ministre de temps en temps les jeunes filles. Ah ouais? Ils sont cités. C'est pas moi, c'est eux même entre eux. Ils se dénoncent. Comment? C'est pas moi. Ce que je vous dis là, c'est un acte d'huissier qui date du 1er juillet 2024. Bello fait son communiqué le 3 juillet 2024. Vous comprenez? Donc, il n'a pas fait de gaieté de cœur. C'est que tout ce que je vous raconte là, je peux le prouver matériellement. Hein. Ce n'est pas une histoire que je dis en l'air. On dit que son forfait, il a déjà enceinté 4 filles. On m'a même cité une qui allait accoucher au Canada, comme disait la jeune fille. D'autres même sont... C'est compliqué, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, vraiment, je dis, ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement. Monsieur Belaté, une dernière question pour sortir. Vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce que monsieur Abouem peut faire comme acte, peut poser comme acte pour revenir pour reprendre son autorité? Parce qu'aujourd'hui, on voit même que monsieur Bello Bourdan organise même comment on appelle ça, les finales, et au vu et au-dessus de tous. Comment on peut faire pour revenir à la... Je n'ai pas besoin de dire Bello. La CAN féminine qui s'est déroulée au Cameroun, qui était président de la fédération? C'est le ministre. Qui était team manager? C'est écrit noir sur blanc, hein, c'était Bello. Ah ouais. Le ministre était hein? C'était écrit que c'était le ministre des Sports qui était président de la fédération. Mais si on écrit que c'est Bello Bourdan qui est team manager, ça veut donc dire que c'est quelqu'un d'autre qui est président, non? C'est pas le cas. Monsieur Belaté, vous apprenez des choses. Hein? Je vous dis que c'est invraisemblable ce que je vous raconte là. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Comment donc faire, monsieur Belaté? Non, moi j'ai un reproche que je fais à Abouem. Ouais. Mon reproche est celui-ci.
À Bohème, je lui ai toujours dit que tu agis comme si tu as manqué ta vocation, tu aurais dû être prêtre. Parce que quand je partais de Yaoundé, je l'ai dit à Douala, j'ai laissé 3 procédures pendantes au pénal. J'étais sûr qu'on aurait au moins une centaine de personnes déjà en prison. Comme je le connais, il a annulé. Tout comme il avait annulé la procédure au TAS. Parce que je le comprends un peu quelque part aussi. Il est un haut fonctionnaire, il doit gérer sa carrière. Quand on l'appelle, soit à la primature, soit à la présidence, on dit non, on n'éclabousse pas l'État du Cameroun, ceci ou cela. Parce que moi, si ça ne dépendait que de moi, il y a longtemps, que même les collaborateurs du ministre seraient derrière le barreau. Vous savez pourquoi? Non, non, M. Bellaté. Première procédure, la violation d'une interdiction de réunion d'une autorité administrative. Ça ne suffit pas. Hein? J'ai la jurisprudence MRC où on a arrêté les professeurs Kamto. Ça ne suffit pas. Ça, c'est d'un. Et là où on l'a cité, Bello a porté plainte le citant de usurpateur. La juge a dit que non, c'est plutôt Bello qui est usurpateur. Il y a plein de procédures comme cela. Et là où, même tout récemment, au moment de février ou mars, si le président peut continuer à utiliser le nom président de la fédération. On fait le titre de président de la fédération, on fait comment? Bon, il sait que sur ce plan-là, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre. Et puis, malheureusement, il prend ça sur lui. Il a commis l'erreur de personnaliser sa bataille. Normalement, ce n'est pas une question d'Abouem, c'est une question d'Assemblée générale. L'Assemblée générale, exactement. Parce qu'en réalité, c'est l'Assemblée générale qui va régler ces problèmes. Puisque dès qu'on va convoquer le corps, le renouvellement des organes de fédération, d'ailleurs, on se retrouve à peu 20 fédérations qui n'ont même pas d'exécutif. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui intéresse le ministre. Ce qui intéresse le ministre, c'est là où il y a une compétition. Parce que même Madame Dufour, là, on s'est agité autour d'elle. Parce qu'elle avait une compétition en vue. Il fallait récupérer son pactole. C'est ça. Je vous dis, les compétitions, les résultats, ça n'intéresse personne. Oui, pendant que les pays comme le Sénégal ont 100 athlètes pour les Jeux Olympiques, nous sommes à 6. Vous savez combien constitue la délégation? Non. 50 personnes à peu près. Ah bon? Je vous assure qu'on a des artistes qui gouvernent le mouvement sportif camerounais. On a des artistes. On a des artistes qui gouvernent le mouvement sportif camerounais. C'est-à-dire que j'en parle, même si vous me réveillez à 1h du matin. Je vous résume le problème du sport camerounais. Le cas, par exemple, de l'équipe nationale de football. S'il y avait une entente entre le ministre et Toko, bon, voilà, il nomme le coordinateur, et moi, je nomme le coach, lui et Toko nomme le coach, il n'y aurait jamais eu de problème. Hein. C'est le cordeau qui tient la bourse. Hein. Monsieur Bellaté, justement, parlant de la Fédération camerounaise de football, qu'est-ce qui fait problème, justement? Donc, c'est l'argent qui fait le problème aussi? Ce n'est que l'argent. Le reproche pour l'essentiel qu'on fait et tout. Il faut venir trouver une fédération bancale. Mais comme la fédération bancale, tout le monde puisait dedans. Il savait donc qu'il doit arriver. Il veut gérer la fédération pour les footballeurs et les acteurs de football. C'est ça le problème. Voilà l'erreur et tout. C'est la même chose pour Abouem. L'erreur d'Abouem, c'est qu'il n'a pas joué au jeu où on te donne 50, il vient signer 150. On est d'accord. Si c'est le seul problème qu'on le repose, le bon empêche de manger. Pourquoi Abouem rembourse la reine avec du trésor plus? Pourquoi? Pourquoi Eto va empêcher? N'est-ce pas qu'on dit qu'on a prêté à Eto, c'est 4 milliards et demi? Et il a reçu peut-être 1 milliard, 3 ou 1 milliard et demi. Et on dit que non, on va te menacer. Oui, portez alors plainte. Je vous le dis parce qu'en plus de ça, j'ai été convoqué comme témoin en cette matière au TCS. C'est pour ça que j'en parle aisément. Ça va. C'est pour ça que j'en parle aisément. Et les services d'OPJ
la police d'enquête du DCS. Ils savent très bien. Quand il a dit, le père qui a dit que je me voici. Quand je leur expliquais que si vous allez chercher fédération, c'est motif, vous perdez votre temps, vous ne comprenez jamais. Et je suppose que ce qui a motivé la décision du Premier ministre, c'est parce qu'à un moment donné, il était difficile de contrôler cet argent-là. Un coup, on va dire que c'est la CD, un autre coup, on va dire que c'est le ministère. Et c'est le ministère qui devait aller contrôler la CD. Qui est mêlé, lui aussi, on fabrique les faux trucs, on monte en gros avec eux. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez, selon la loi, conformément à la loi des sports au Cameroun, quel est le rôle essentiel du ministère et du CNO? Non, expliquez à tous ceux qui nous écoutent. Comme ça, dans tous les pays, c'est le sport de haut niveau. Vous savez combien, pour avoir gagné les 3 CAN, combien l'apport du ministère à la fête à voler? Non, non. En 10 ans? Non, non. 4 millions. 4 millions, c'est les 400 000 par an. Et vous croyez que c'est avec ça qu'on aurait pu gagner les CAN? Non, non. C'est parce qu'Abouem était bien entouré, et il a eu l'ingéniosité de faire un montage financier qui permettait donc que nous soyons à toutes les compétitions à l'international, de cadet jusqu'au senior. Hein? Hommes et femmes. Aujourd'hui, voilà où nous en sommes, on n'arrive même plus à gagner la Coupe des trophées. On nous a ramassé un Allemand. Vous savez pourquoi on a fait venir cet Allemand? Non. Parce que la FIBB, le responsable juridique était un Allemand. Il était de connivence. Et il a fallu que les pays comme l'Argentine soient au courant. Ils ont envoyé leur soutien à Abouem. Et puis ça fait un scandale. Peut-être vous n'êtes pas au courant, on l'a viré, cet Allemand-là. Ah, on n'était pas au courant. On sait que la FIB a été virée. Et ça, si ça dépendait que de moi, même le président de la FIB devait être viré. Viré. Oui. Ça, c'est des faits très graves, ça. Le président a retiré. Mais je vous dis, cet Allemand qu'on nous a ramené, ça fait 10 ans au Cameroun par le passé, il n'a pas gagné la Coupe de Tropique. La Coupe de Tropique. Alors qu'on a eu un Camerounais qui venait bénévolement. Il s'appelle Akono. Il a gagné 3 CAN consécutives. Il est en même temps entraîneur de Bordeaux en France. Il venait nous donner un coup de main. 3 CAN consécutives. Il s'appelle Akono. Le ministre choisit de sacrifier un bonhomme comme celui-là pour prendre un incompétent à qui il donne dans les 15 millions ou combien. C'est quelqu'un qui veut les résultats, ça? Non. Non. Nous avons travaillé sur un projet. Le président a mis sur pied une commission pour rédiger un plan, le plan d'action 2023-2033. C'est moi qui suis à la tête de ce groupe de travail. Nous avons sorti un document qu'on a posé sur la table. D'ailleurs, c'est tout l'honneur pour moi. L'Assemblée générale élective a baptisé ce projet le plan Bélaté. Pour moi, c'est un honneur. C'est pas une question d'argent. C'est un honneur. Bien sûr. Et là, tout récemment encore, le président a mis en place un autre groupe de travail que je coordonne, et avec comme mon adjoint Yoko Jacques. Jacques, oui. Jacques Yoko, oui. On nous avait donné 6 mois et en 3 mois, le travail a été produit. J'attends donc à la prochaine assemblée qui va se tenir peut-être à comme 2 là. On va certainement bâtir ça. Est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité du contenu? On peut avoir... Est-ce que nous pouvons avoir l'exclusivité du contenu de votre travail, M. Bélaté? Non, la mission principale consistait à rédiger une convention et les textes d'une ligue professionnelle. D'abord, c'est une ligue professionnelle. Ah ouais. Et en parcourant le travail, j'ai dit au président qu'il était impossible qu'on travaille uniquement sur ces textes qui nous ont été confiés. Et on a donc pensé qu'il fallait aller plus loin. Donc je suis allé jusqu'à faire des propositions. La révision des statuts, le règlement d'AFD. Et il m'a demandé qu'il fallait que ce soit, ça ressemble à ce que font les grandes nations de volleyball, le top 20 mondial. Et je me suis lancé à travers le monde entier, bien sûr, à travers les réseaux sociaux. Et j'ai sorti donc un truc sur 600 pages à peu près. Wow. Avec 23 documents. Donc des
statut, règlement intérieur de la Fédé, convention professionnelle, de la Ligue professionnelle, statut et règlement de la Ligue professionnelle. Je suis allé même plus loin. C'est-à-dire, jusqu'à ce jour, si on demande à toutes les fédérations qui sont au Cameroun, combien vous êtes, ils seront incapables. Y compris le volleyball. Wow. Et c'est comme ça que j'ai découvert pourquoi on appelle les sociaux dans les bassins et autres. Je suis arrivé donc à faire un règlement concernant les supporters. Les licenciés de la Fédé. On pouvait également parler de carte de membre, s'il le faut, même à la limite. Donc j'ai rédigé donc 23 documents en 4 lots. Le premier groupe de documents, c'est, comme je disais, les statuts de la Fédé, le règlement de la Fédé, la convention professionnelle, les statuts de la Ligue professionnelle, le règlement intérieur. Le deuxième lot, c'est les règlements généraux. Donc, les licences des membres, de contrôle de gestion, des règlements financiers qui permettent de savoir qui fait quoi dans les finances, qui fait quoi, jusqu'à quel montant on doit faire ci ou ça. Les règlements disciplinaires, les décisions et mesures administratives, les statuts de joueurs et d'entraîneurs, les obligations des clubs pour les championnats professionnels. Le troisième lot, c'est les règlements des compétitions. Parce que les fédérations ne les font pas souvent ici chez nous. J'ai pensé aux formules sportives, au règlement sportif, au règlement de challenge vidéo, au règlement des licences des clubs. Challenge vidéo, ça concerne tout ce qui est télé ouais. et autres. Monsieur Bélaté, il y a un de mes panélistes qui a une question pour vous. Dominique. Oui, Richard. Bonsoir, monsieur Bélaté. J'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Oui. En réécoutant ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de 54 fédérations, de 54 associations qui sont gérées par le ministère des Sports au Cameroun. Mais lors de l'interview que Richard a eue avec M. Abouem, il disait que 40 fédérations se sont ralliées. Ce mot rallier là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Rallier, c'est-à-dire que 40 fédérations sont contrôlées par le ministère ou 40 fédérations se sont formées en groupe pour pouvoir contrer les actions du ministère. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sur 54, 40 non, attendez. Ça n'a rien à voir. Lorsqu'on parle de 54 fédérations, je vous parle de 54 fédérations qui existent. Quand on parle, ce qu'il veut vous dire là, il y a une idée qui a germé. Moi, je ne suis pas président de fédération. Ils sont les présidents. Il est question donc, pour défendre les intérêts des présidents des fédérations, il était question qu'ils créent une espèce de syndicat. Bon, là, vous m'informez déjà qu'ils ont évolué. On n'a pas associé à ce travail-là. Ils créent un syndicat pour que lorsqu'il y a un moindre problème, qu'ils puissent être solidaires. Parce que sinon, ce syndicat qui allait bondir pour le cas de la FECAFO, de volleyball et bien d'autres fédérations. Parce qu'on a constaté que, comme dans tous les secteurs chez nous, le sport en souffre également. Les fonctionnaires ont confisqué tout ce qui devrait fonctionner mais qui ne fonctionne pas. Donc c'était une espèce de syndicat. Bon, maintenant, c'est vous qui m'informez que c'est déjà actif. Je n'ai pas été associé à ce travail, mais je sais qu'il y a une idée qui a germé là-dessus. Oui, mais Monsieur Bélaté, une dernière question. On a vu Monsieur Abouem l'autre jour au comité olympique. Oui, mais c'était pourquoi sa présence? Quel était l'objet de sa présence au comité olympique? Pour ce qui est de sa présence, il n'était pas là-bas comme M. Abouem. D'accord. C'est le ministre des Finances qui le représentait. Ok. Parce que on a cru entendre que c'était un signe de ralliement. Non, Bello aussi était assis derrière lui. D'accord. D'accord. Non, cette bande, la preuve, quand j'observe, j'ai l'impression que le ministre a refusé de le saluer. Quand j'observe les images, je ne vais pas poser la question. D'accord. En tout cas, merci M. Bélaté pour toutes ces évocations et vraiment,
On aura l'occasion de vous rappeler si vous êtes disponible, on vous rappellera. Je continue à vous dire ceci. Oui. Ne perdez pas de vue que c'est un problème global dans le mouvement sportif. Ce n'est pas spécifique à une fédération. Ce que subit Eto'o, c'est la même chose que subit M. Abouem et que subit les autres fédérations. C'est qu'on veut les contrôler. On veut les apprivoiser. Eto'o ne l'accepte pas, Abouem ne l'accepte pas, et ceux qui ne l'acceptent pas sont combattus par la tutelle et le CNO. D'accord. Parce que sinon, comment expliquer que la loi de 2018, de juillet 2018, dit ceci. Chaque fédération a ses juridictions internes. Comment c'est un individu qui est dans une autre fédération? Parce que quand on dit CNO, certaines personnes pensent que le CNO est la fédération patronne des autres fédérations. Non, au contraire, c'est la fille des autres fédérations. Parce que c'est l'ensemble des fédérations qui constituent son assemblée générale. Alors, ça fait donc que la loi dit bien, à son article 95, que c'est après épuisement des recours internes dans les juridictions internes de la fédération qu'on peut maintenant recourir aux autres. À la CCA. On précise bien. Soit à la CCA, et la CCA n'est pas une juridiction du CNO. Elle est seulement logée à l'enseigne du CNO. Soit au tribunal administratif, soit au tribunal de droit commun. C'est la loi article 95. Monsieur, il y a une question. Abou, monsieur Belat t'écoute. Oui. Bonsoir, monsieur Belat. Oui. Ouais, bon, moi je viens d'un quartier à Yaoundé, mais je ne vais pas le citer, si on va me reconnaître ici, qui a connu beaucoup de bons volleyeurs, qui n'est pas très loin de Missa. Et je voulais savoir si vous pouvez nous préciser comment est-ce que, vu que monsieur Abouem a le matricule, et c'est lui l'ordonnateur des dépenses de la fédération, et l'imposteur, qui est soutenu par le ministère, n'avait pas ce pouvoir-là. Et je me rappelle qu'à la dernière CAN, il y avait même deux équipes. Dans la dernière minute, M. Abouem, par bonne volonté, a voulu jouer un peu à l'apaisement pour que la compétition se déroule. Comment est-ce que le ministère a fait, selon vous, pour financer cette cette CAN équipe dirigeante de la fédération actuellement? Comment est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à cela? Bon, le budget de la CAN féminine est jusqu'à présent bloqué au niveau du ministère des Finances. Si quelqu'un vous dit que ça a été débloqué, c'est qu'il vous raconte des histoires. Et comme dorénavant, les fonds doivent atterrir dans les caisses des fédérations, et il faut que le président qui bénéficie de cette retombée-là soit celui qui a un matricule budgétaire. Et pour avoir ce matricule budgétaire, il faut remplir un certain nombre de conditions. Ce n'est pas dit que le ministre m'a reconnu. Le ministre ne reconnaît pas un président de fédération. Les présidents de fédération sont élus au Cameroun. Et le dernier président de la fédération nommé date de 90, c'était 92, c'était Massoudou Bernard, qui était ministre. Oui. Je le sais parce que j'étais membre du conseil d'administration, même à cette époque. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si c'est bloqué jusqu'à présent, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que j'ai entendu pour le cas du football, et qu'on ne le fait pas l'État, et qu'on défie l'État. Je vous pose la question. Si l'État se limite seulement au niveau du ministère des Sports et du CNO, le ministère des Finances, c'est quoi? C'est le quartier. La Cour suprême, c'est le quartier. Je ne comprends pas. Vraiment, je veux comprendre. J'ai appris que pour recruter un expatrié, même dans une société privée au Cameroun, si vous n'avez pas le visa du ministère détenu actuellement par le ministre Issa Chiroma, il n'a pas qualité. Alors, j'attends seulement que le ministre des Sports, comme il a agrégé, il nous a démontré qu'il peut imposer sa loi là-bas. C'est pour ça que tant qu'il n'y avait pas le visa d'Eto'o, ce monsieur n'était pas l'entraîneur officiel de l'État. Maintenant, je viens donc sur le cas de la partialité des financements de la CAN. Nous recevions des étrangers chez nous. Et le secrétaire général de la présidence a demandé
au ministre des Sports de se rapprocher, de convoquer Abouem pour qu'ils gèrent cette canne ensemble. C'est pour ça que si vous avez vu cette canne à l'ouverture, il y avait un siège à côté du ministre vide. Il a joué au malin en laissant croire à la présidence que Abouem n'a pas voulu venir. Nous n'avons jamais été associés. Si on avait été associés, moi-même j'aurais été là. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? À partir de ce moment-là, il y avait donc une urgence. Il ne fallait pas que nos étrangers se rendent compte de nos saletés internes. On a donc débloqué une somme de 200 millions sur l'enveloppe budgétaire pour s'occuper de leur hébergement, nutrition, transport et tout ce qu'il faut. Comme nous aussi, quand on va chez eux, c'est la même chose qu'on fait pour nous. C'est pour ça que les fédérations ont toujours des retours en caisse. Parce que pour la Coupe du monde de football, par exemple, même de volleyball, on rembourse même jusqu'au titre de transport. Donc, voilà donc la seule raison. Et rien que cette simple raison, on comprend qu'il y a un problème. Si jusqu'à présent, l'État n'a pas débloqué les fonds, ça veut dire qu'il y a un problème. La seule personne qui détient le marché aujourd'hui, c'est M. Abouem. Abouem leur a dit à tous les prestataires et aux joueurs d'envoyer leur RIB et d'apporter les justificatifs. Ils ne viendront jamais parce que il y a tellement de surfacturation, des fausses factures et autres. Même vous n'irez pas voir Abouem. Et d'autre part, il y a un audit qui a été commandé par la Direction générale du budget, logé au ministère des Finances. Ces émissaires, le ministre des Sports et une collaboratrice à la primature ont réussi à la convaincre ces gars d'aller plutôt travailler avec Bello. Jusqu'au moment où le directeur général du budget s'en est rendu compte. Renseignez-vous, les gars risquent de se retrouver loin. Ah ouais. C'est comme ça qu'une autre équipe se retrouve donc avec du côté d'Abouem pour faire, donc, parce qu'ils avaient là les éléments, pour faire donc l'audit de ces éléments. Malheureusement pour eux, ça va les rattraper. Donc voilà ce que c'est. Parce que s'il y a un blocage, ça veut dire qu'on ne leur reconnaît pas le matricule. Le ministre des Sports va même au Trésor négocier personnel, un ministre qui descend au niveau des sous-directeurs là, pour négocier. Et c'est pour ça qu'on dit de lui produire de lui produire. Et la personne que le ministre avait désignée, c'est la même personne qui est à l'Africa Foot. Le gars pleurait à moi, je casse ma carrière, pardon. Ouais, pardon, c'est directeur. Ne cassez pas ma carrière. Et voilà donc, la situation, on se retrouve aujourd'hui. C'est pour ça que ce gars, pour les deux derniers matchs de Lyon, là, il a dû déserter le chevet. Parce qu'on a envoyé les hommes en télé enlever même pour qu'ils signent les décaissements. Wow. Et il tant que c'est pas étonnant. Il ne veut plus avoir le piège du volleyball. Wow. Donc, M. Oum, là, c'est lui? C'est lui. Comment? Si vous la connaissez, renseignez-vous, peut-être que je vous raconte des histoires. Non, non, non. On va pas vous traiter de la sorte. Non, je vous le permets, hein, vraiment, je vous le permets. Et c'est que je vous dis tout ce que je vous ai relaté là, je les écrit. Vous savez comment le camp de Bello m'a surnommé? L'homme à la Bible de 1000 pages. Monsieur Belaté. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez un dernier mot, vous pouvez nous dire quel est votre dernier mot vraiment pour que on continue l'émission. Non, ce que je vais dire en dernier, c'est que vraiment, il revient au gouvernement, à la présidence de la République, de prendre une décision parce qu'en réalité, c'est inadmissible dans un pays que des décisions soient rendues et ne soient pas respectées. C'est pas normal. Venant d'un ministre, professeur agrégé de droit, quel est le message qu'il lance à ses étudiants? Que le Cameroun, c'est un état de non-droit? Non, c'est pas sérieux. Ici, on n'est pas en politique pour dire peut-être que tous les coups sont permis. Mais ici, c'est le sport. Et je vous dis,
Aucune discipline n'échappe à cela. Aucune. Aucune. Que ce soit le football, le lawn tennis, aucune discipline n'échappe à cela. Vous avez entendu avec une discipline, je crois, les rugbymen, je pense, qui sont en compétition internationale. Quand ils revenaient, on leur donnait 10 000 francs à l'aéroport. Voilà leur prix. Ouais. Il y a rugbyman. Alors qu'à Bohème, lorsqu'il allait en compétition comme les Cannes et autres, là, les enfants avaient les 20 millions. Waouh. Eh ouais. Eh ouais. Il faut motiver les enfants. C'est généralement des enfants qui sont des familles modestes. Et avec ça, elles peuvent acheter un terrain parce que chacun vient me demander souvent les conseils. Il dit, mais achète un terrain, même si c'est le carabout que tu mets là, tu auras mis ta famille à l'abri. Tu auras mis ta famille à l'abri. Et quand le travail est bien fait, on a aujourd'hui des voleuses qui sont sur le plan international, qui ont des gros cachets, qui sont en Corée. Elle gagne gros. Même quand elle a pris sa retraite, maman. En tout cas. Alors ici, avec tous les réseaux qu'on vit là, que ce soit le foot, le machin, je disais encore présent à Bonne, même si on reprend les choses en main, il nous faudrait au moins une Olympiade pour attraper. Parce que le travail que je viens de terminer, qu'on a déposé là, à l'Assemblée, on va débattre de ça. Il y a une question qu'on trouve des énormes ressources. J'ai trouvé déjà la piscine pour cela, pour pouvoir réaliser, comme on a fait à Johnson, des projets similaires dans tous les chefs de région. Tous les chefs de région. Et là, je dirais même dire, on ne se limite pas seulement au volleyball. On fait des gymnases multisports. Et avec ça, on fait des terrains de football, même avec les pistes d'atterrissage. C'est une activité économique très viable. Je l'ai démontré. Et ça, j'ai expliqué au président, il me dit que je me pensais à ça avant. Il dit, mais oui, comme tu pensais à ça, c'est pas grave. Opération 20 000 membres au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, ça veut dire que les lignes régionales sont financées par les cotisations obligatoires des membres. C'est 1 000 francs, 1 000 francs. Ce n'est pas le ciel et la terre, c'est 1 000 francs. Sur les 20 000, c'est 20 millions tous les mois. 20 millions. Et on s'est fait 150 millions pour financer nos lignes et les centres de formation. Et à côté de ça, maintenant, une fois, je vous apprends rien, vous êtes dans la com, donc la com n'est pas loin du marketing. Ça, c'est clair. À côté de ça, maintenant, si vous êtes 20 000 membres, vous imaginez ce que ça représente sur le plan marketing? Avec les sponsors, on ira plus voir les sponsors parce qu'à bon un carnet d'adresse. On dira leur dire non, vous devez donner une visibilité avec nous. Merci beaucoup, monsieur Bellaté. Vraiment, c'est très intéressant de vous avoir.